Bonjour, je vais vous lire un conte qui a été recueilli par Béatrice Tanaka, un conte du Brésil. La légende de Chicoreille. Il était une fois un roi d'Afrique, un roi sans couronne, sans épée, sans apparat, sans terre. Il ne lui restait que son peuple, enchaîné comme lui dans la cale sombre d'un bateau négrier. Ils avaient été attaqués par traîtrise par l'armée d'un roi voisin qui convoitait leurs terres et qui n'aimait que la richesse. Leur village avait été incendié, leurs champs dévastés, tous les survivants de la grande bataille vendus comme esclaves. Et puisqu'un esclave ne peut porter un nom royal, le roi enchaîné n'avait même plus de nom. En ces temps-là, on avait découvert de l'or et des pierres précieuses au Brésil. Il y en avait tant et tant qu'on vint à appeler toute une vaste région le Minas Gerais, les mines générales. Et pour extraire tout cet or, pour l'acheminer vers les galions qui le transportaient au Portugal, il fallait des esclaves. Beaucoup d'esclaves. Les maîtres des mines en achetaient par bateaux entiers. C'est ainsi que le roi détrôné et son peuple furent vendus aux mines d'or de Villarica. On les aspercha d'eau bénite. On les affubla chacun d'un nom portugais, plus facile à prononcer pour un surveillant, comme Bento, Pedro, José, Anna, Maria, Rosa, Juca. Le roi, lui, on l'a appelé Chico. Entre le port et les mines, la route était longue. Elle traversait des forêts épaisses, escaladait des montagnes, descendait des ravins. Les soldats qui accompagnaient le convoi d'esclaves ne prêtaient plus la moindre attention aux immenses rochers, aux fouillis de fougères et de lianes géantes, aux papillons scintillants qui semblaient danser dans la lumière verte. Ils étaient étonnés par autre chose. « Dis, t'as vu le grand gaillard là-bas ? Ah, celui-là, je l'ai à l'œil depuis le début du voyage. Et depuis le premier jour, il veille à ce que chacun reçoive sa ration. D'habitude, les plus forts volent celle des autres. Lui, il porte les plus faibles. Et il a même toujours un enfant sur le dos. Malgré le gosse, malgré les chaînes, il marche droit, droit comme un roi. Chicoreille, et pourquoi pas? Chicoreille est un bon sobriquet, et puis tous les gens lui obéissent. On n'a qu'à lui donner la responsabilité de les surveiller. C'est ainsi que le roi sans terre devint Chicoreille. Un soir, après quelques semaines de travail au cours desquelles il observa les usages du pays, Chico réunit les siens et il leur dit : « Je vous ai promis de lutter pour notre libération. J'ai regardé, j'ai écouté et j'ai vu qu'il y a deux façons d'y arriver. La première, c'est la révolte. Nous sommes foule, nos maîtres sont peu. Ils ont des armes, mais nous pourrions nous en emparer. Il y a plus d'un siècle, un roi esclave nommé Zumbi a même réussi à fonder une ville dans ce pays, un morceau d'Afrique en terre étrangère. Pendant 17 ans, la ville tintait aux troupes des nobliaux portugais et des marchands hollandais réunis. Mais à la fin, encerclés, vaincus, malgré leur courage, Zumbi et les siens se tuèrent pour ne pas redevenir esclaves. La deuxième voie.
personne ne l'a encore essayé. Il est permis aux esclaves d'exercer le métier qu'ils apprirent dans leur pays d'origine, ou alors de travailler aux mines le dimanche et les jours fériés à leur propre compte. Il leur est permis d'en garder le gain et de racheter ainsi leur liberté. À vous de choisir. Moi, je sais ce que je crois préférable, mais si vous choisissez la voie contraire, je vous suivrai. Je vous y mènerai aussi. Alors il se fit un grand silence. Et puis les plus âgés se concertèrent et dirent « Nous ferons selon ton choix, car sans toi, nous ne connaîtrions aucune des deux voies dont tu parles. » Alors Chicot répondit « Puisque vous me faites confiance, c'est la deuxième voie que je choisis. Nous allons donc jurer de travailler sans arrêt tant qu'un seul parmi nous sera esclave. Mais que personne ne s'avise de voler une pépite d'or, ni de boire de l'alcool, ni de se battre, ni de provoquer le moindre incident avec les maîtres de ce pays, afin qu'ils ne se méfient pas de nous. C'est d'un commun accord que nous choisirons l'ordre dans lequel nous serons libérés. » Tous jurèrent de faire selon les conseils de Chicoreille. Les hommes ne coupèrent plus leurs cheveux et ils ne les lavèrent que dans une seule fontaine. Pendant leur travail à la mine, de la poudre d'or s'y incrustait. Il y en avait peu, c'est vrai, si peu qu'on ne pouvait pas la voir. Mais lorsque tous les hommes s'étaient lavé les cheveux dans une seule et même fontaine, et que leurs femmes y puisaient de l'eau, et rapportaient toujours une fine couche d'or au fond de leur jarre. Lorsqu'un an eut passé, on tira au sort le premier couple, dont on rachèterait la liberté. L'homme continua à la mine, sa femme s'établit marchande de gâteaux. Après plusieurs mois, un deuxième couple put être racheté, puis un troisième, un quatrième, et ainsi de suite. Et chaque couple libre continuait à travailler pour le rachat de ses parents et amis encore esclaves. Les libérations se succédaient, à un rythme toujours plus rapide, tandis que les chevaux toujours plus longs des hommes transportaient la poudre d'or vers la fontaine, que les femmes la rapportaient dans leurs cases aux abords de la ville. Des années passèrent. Ceux qui étaient arrivés enfants étaient devenus des hommes et des femmes, et ils se joignirent à la tâche commune, jusqu'à ce que le dernier esclave fût racheté, et ce fut